Et le titre que je veux donner au message ce matin, c'est pour être heureux. Il faut être chant d'amour pour toi, Seigneur. Pourquoi? Pour toi, mon roi, chante ma voix. Un chant d'amour. On a été bénis par la modération, par l'exhortation, c'était même un petit enseignement hein, sur le Saint-Esprit. Papa Boris nous a mis le feu. Bon retour en tout cas. Vraiment, que Dieu te bénisse. C'est vraiment que Dieu bénisse chacun d'entre vous aussi qui êtes là. Le dimanche dernier, il y en a qui n'ont pas retrouvé le chemin et puis voilà, on se retrouve aujourd'hui. Vraiment que Dieu vous bénisse. Meilleurs vœux à tout le monde, c'est qu'on n'a pas vu et tout ça. Voilà. On va prendre la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4, de verset 7. 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. Le pasteur nous a donné le mot d'ordre pour cette année. Il nous a dit que nous allons vraiment baigner dans la présence du Saint-Esprit. Amen. Nous allons vraiment nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Donc nous allons avoir beaucoup d'enseignements sur le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est tout pour nous. Amen. Il est vraiment tout pour nous. Et voilà, nous allons beaucoup parler de lui. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Lorsqu'on nous parle d'une chose, notre cœur va vers cette chose-là. Donc nous allons vraiment beaucoup parler du Saint-Esprit. On a commencé ce matin avec notre sœur Christine et on va continuer encore dans la parole. Nous lisons donc au verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Alléluia. Amen. Sans murmurer. Amen. Amen. Exercez l'hospitalité sans murmurer. Faites du bien sans murmurer. Amen. Parce que souvent, on fait les choses. Mais après, alléluia. Qu'est-ce qui se passe? On murmure. Notre sœur nous a dit tout à l'heure que notre vie chrétienne, on arrive à la vivre grâce au Saint-Esprit. Et c'est vrai que tout ce qui est dit dans la Bible, toutes les recommandations que le Seigneur nous donne dans la parole, il compte sur une personne pour le faire. En réalité, on l'avait dit un jour, il ne compte pas sur notre chair, il compte sur le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Amen. Et c'est ce privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Et c'est ça que nous devons nous rappeler tous les jours. Lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous sommes face à des situations difficiles, lorsque nous sommes face à l'adversité, nous devons nous rappeler que le Seigneur n'attend pas de nous, de notre chair, de notre nature humaine, quelque challenge que ce soit. Le Seigneur n'attend pas qu'on l'impressionne. Il attend juste qu'on fasse confiance à son esprit pour nous guider. Alléluia. Parce que tout ce que le Seigneur va nous recommander de faire, tout ce que le Seigneur va nous demander de faire, il sait que nous en sommes capables grâce au Saint-Esprit. Alléluia. Donc c'est pour ça que nous allons vraiment mettre l'accent dessus tout au long de cette année. Amen. Au travers de prédications, au travers d'enseignements, au travers de témoignages, au travers de notre vie. Amen. L'action du Saint-Esprit. Là, on a parlé de l'amour. Il nous dit, le verset qui nous intéresse véritablement, il dit « Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. » Et le titre que je veux donner au message ce matin, c'est « Pour être heureux, il faut être aveugle, sourd et muet. » Alléluia. Amen. Pourquoi? Pour être heureux, il faut aimer selon le Seigneur, selon les principes du royaume dans lequel nous vivons, selon le principe du royaume de Dieu. Pour être heureux, il faut aimer. C'est quoi l'amour? Il dit, premièrement, vous devez aimer l'Éternel votre Dieu de toute votre force, de toute votre être. Amen. De toute votre pensée. Et il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, ce sont les deux grands commandements qu'il nous donne. En réalité, pourquoi Dieu nous donne des commandements?
Alléluia. Ce n'est pas pour nous donner des pressions, pour nous dominer. En réalité, Dieu nous donne des commandements pour notre bien-être. Amen. Le Seigneur nous a créés pour que nous soyons heureux. Pour que nous soyons heureux. C'est vrai que lorsqu'il nous a créés, il en a éprouvé bien sûr un plaisir. Pour lui-même, c'est comme lorsqu'on met un enfant au monde. On est heureux pour nous. Mais en même temps, on veut aussi, lorsqu'on met un enfant au monde, on veut aussi un avenir pour cet enfant. On veut que cet enfant découvre le monde. Même s'il n'est pas parfait, on veut qu'il le découvre aussi. Alléluia. Et c'est ça le Seigneur, lorsqu'il nous a créés. C'était pour son plaisir, parce que ça fait plaisir de donner la vie. Mais il voulait que nous soyons heureux. Alléluia. Ça, nous devons vraiment le garder dans notre cœur. Dans tout ce que Dieu nous dira de faire, ou dans tous les commandements que Dieu nous donnera, il faut que nous réalisons. Tu ne commettras pas de péché, tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'impudicité. Vous savez, quelquefois on se dit, mais ouais, mais ils sont bien gentils, ces chrétiens, mais en réalité, c'est pour notre bien, amen. Et quand le Seigneur dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est aussi pour notre bien, alléluia. Et comment est-ce que le Seigneur veut qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée? Un jour, on l'a vu, que aimer Dieu, c'est lui faire confiance, alléluia, et mettre en pratique ses commandements. Aimer Dieu, c'est d'abord lui faire confiance, et ensuite mettre en pratique ses commandements, alléluia. Et comment aimer ton prochain comme toi-même? Nous allons le voir dans le livre de Corinthiens. Alléluia. Nous n'allons pas nous attarder sur aimer Dieu. On en avait parlé longuement pendant une période. Donc j'insiste juste sur le fait que aimer Dieu, c'est lui faire confiance. Ce qu'on appelle la foi. Ce qu'on appelle la foi et que quelquefois on mystifie, en réalité, non, c'est juste faire confiance à Dieu. Avoir foi en quelque chose, c'est faire confiance en cette chose ou en cette personne. Donc, avoir foi en Dieu, il dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Amen. Donc, ça veut dire, si tu ne fais pas confiance à Dieu, tu ne peux pas lui plaire. Et puis même dans le monde, c'est ça. Je veux dire, si tu n'as pas confiance en quelqu'un, bon, voilà quoi. On continue. Ça passe pas. Hein? Ça passe pas. Ça passe pas, mais... Alléluia. Et c'est ça. Avec le Seigneur, c'est faire confiance et faire ce qu'il nous demande de faire. Hein? Mettre en pratique ses commandements, c'est juste faire ce qu'il nous demande de faire. Amen. Donc, 1 Corinthiens. L'apôtre Paul, maintenant, va nous montrer comment nous devons aimer les autres. 1 Corinthiens, chapitre 13. Nous commençons au premier verset. Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne et un cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Alléluia. Et là maintenant, il nous liste, il nous montre comment aimer. Amen. Il nous dit, l'amour est passion. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Alléluia. L'apôtre Paul nous montre ici, il dit, pour aimer Dieu, il faut lui faire confiance et il faut obéir à ses commandements. Il faut lui obéir, tout simplement. Il dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le Seigneur ne cherche pas qu'on passe par des détours. Il dit, non, je ne cherche pas le sacrifice. Obéissez, faites juste ce que je vous dis de faire. Alléluia. Et il nous dit maintenant, pour aimer ton prochain, il nous montre ici la liste. Bon. Les choses sérieuses vont commencer. Alléluia. Quand vous regardez cette liste, véritablement, soyons honnêtes les uns les autres. Qui peut me dire qu'il a l'amour agapé? Dans la salle, qui peut lever la main et dire, moi, j'arrive à faire tout ça
Cette liste, c'est moi. Alléluia. Non. C'est vrai. Le Seigneur nous met la différence entre l'amour du monde et l'amour agapé. L'amour qui vient de Dieu. Et il nous dit, l'amour qui vient de Dieu, c'est ça. Alléluia. L'amour du monde, c'est un amour conditionnel. Si tu me fais du bien, je t'aime. Si tu es gentil avec moi, je t'aime. Si tu me fais beaucoup de cadeaux, je t'aime. Si tu es reconnaissant, je t'aime. Œil pour œil, dent pour dent. Mais si tu me marches sur le pied, je te marche sur le pied. Ça, c'est l'amour du monde. Mais le Seigneur dit l'amour agapé. Amen. Pourquoi l'amour agapé? Pourquoi Dieu veut que nous ayons l'amour agapé? Nous l'avons dit au début, c'est pour notre bien. Alléluia. Et l'une des raisons pour laquelle le Seigneur m'a mis à cœur aussi ce passage aujourd'hui, c'est que là, nous sommes en début d'année, et je suis sûre que vous l'avez remarqué, on est beaucoup attaqués. Amen. Je ne sais pas vous, mais ça a commencé depuis le premier. Amen. Il y a des attaques de toutes parts, il y a des attaques, des trucs bêtes. Amen. Et qui veulent t'enlever ta paix et ta joie, alors que le Seigneur, le 31, t'a fait des promesses. Tu étais plein d'espoir. Tu sais qu'en cette année 2014, c'est ton année. Alléluia. Tu sais que 2014, je suis là. Il y a de grandes choses qui vont se passer. Alléluia. Tu sais qu'il y a des enfants qui vont naître, des enfants spirituels qui vont naître. Alléluia. Ce sont des mariages, ce sont des bébés que le Seigneur va donner, c'est du travail. Ce sont des projets qui étaient dans le tiroir qui vont sortir, alléluia. Tu étais plein de confiance, alléluia. Tu priais, tu disais, Seigneur, merci, alléluia, pour ta gloire et pour... Ah Seigneur, je te fais confiance, je suis avec toi, je vais marcher avec toi, alléluia. Et quand tu t'es levé le matin et que tu as mis le pied dehors, et que tu as regardé la tête de ton enfant, ou tu as regardé la tête de ta femme, ou de ton mari, ou tu as pris le téléphone, la première chose qui est venue t'a irrité. Punaise! Qu'est-ce que tu dois faire? Alléluia. Toutes les bonnes résolutions que tu avais prises, tu les as mises dans un tiroir. Toutes les gentillesses que tu avais prévues, tu as dit, oui, moi je vais recevoir cette année, je vais faire des dîners, je vais héberger des gens. Tu as fait pris plein de résolutions, vous savez. Pourquoi le Seigneur veut qu'on ait l'amour? Parce que l'amour crée de bonnes émotions. Et quand tu as de bonnes émotions, tu es prêt à faire beaucoup de bonnes choses. Alléluia. Les bonnes émotions sont créatives. Ça crée, tu deviens créatif, tu as envie de donner, de partager quand tu as de bonnes émotions. Quand tu es heureux, ou quand tu es amoureux, ou quand tu es content, tu sais, tu prends plein de bonnes résolutions. Tu peux garder toute l'humanité dans ta maison. Alléluia. Tu peux donner à manger à tous les malades. Tu peux aller rendre visite. Tu te lèves, le monde est... Tu regardes les choses, tout est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, alléluia. Mais quand tu n'es pas content, quand quelque chose te contrarie, toutes les bonnes résolutions que tu as prises, hein mon bébé, on les met de côté. Et c'est ça que le diable veut. Le diable veut il veut que tu sois offensé, il veut mettre en toi des mauvaises émotions, la colère, il veut mettre en toi la frustration pour que tu commences à déprimer chez toi, tu t'asseyes et que tu commences à pleurer sur ta vie. et que tu dis, punaise, mais j'ai la plus malheureuse de toute la vie sur cette terre, c'est moi le plus malheureux. Et tu prends la chaise et puis tu te mets dans le fauteuil. Hein, vous savez, moi j'ai acheté un fauteuil où on peut même étendre les jambes là. Hein. Ce sont les enfants qui m'ont montré toutes les fonctionnalités. Hein, et puis tu étends le truc et puis tu prends la télécommande, tu commences à zapper maintenant. Ah, cette vie là, ces gens ils m'énervent, tu es gentil avec eux. Hein, c'est comme ça qu'ils te rendent les choses et puis tu zappes et tu sais même pas ce que tu regardes, tu t'en fous en réalité. Et puis tu commences à te déprimer, et puis tu dis, punaise, je suis le plus malheureux de tout le monde. Et puis maintenant tu commences à faire d'autres projets maintenant. Punaise, mais c'est là quand je vais l'attraper. Elle va me sentir passer. Ouh là là, celui-là, il croit peut-être que je suis bête, mais je vais lui montrer que je ne suis plus. Alléluia. Mais ces enfants, quand je vais les attraper, je les massacre. Alléluia.
mal? Comment tu vas te venger? Comment tu vas faire payer à cette personne-là le mal qu'elle t'a fait? Cette collègue-là qui te saoule tout le temps. Comment tu vas faire ça? Alléluia, tu commences à voir. Amen. Est-ce que je suis la seule qui passe par ces gens de choses? Alléluia. C'est pour ça. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, aimez votre prochain. Il dit aimez votre prochain. Amen. Il dit aimez votre prochain. Mais béni soit le Seigneur. Alléluia. Parce que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, c'est par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est capable de nous aider à tout oublier. Amen. Le Saint-Esprit est capable de t'aider à fermer les yeux. Amen. Le Saint-Esprit est capable de t'aider à fermer les oreilles et à fermer la bouche. Alléluia. C'est pourquoi on a dit, pour être heureux, il faut savoir être aveugle, sourd et muet. Pourquoi? Parce que toutes ces mauvaises dispositions-là qui viennent dans notre cœur, c'est parce qu'on a vu quelque chose, c'est parce qu'on a entendu quelque chose, ou quelquefois parce qu'on a aussi répondu. Alléluia, tu te retiens, puis un jour, t'en as tellement marre et tu réponds, mais malheur à toi, le jour où tu réponds, tu perds ta paix. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'as pas laissé le Seigneur s'occuper de l'affaire. Parce que tu te dis, c'est ça la solution, il faut que je réponde pour que ça s'arrête, mais en réalité, non. Hier, je discutais avec l'un de mes enfants. Pas mon enfant de mon ventre, mais vous savez, les enfants de l'église sont mes enfants. Et il s'était battu à l'école. Et donc, je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me raconte, oui, ils m'ont énervé, ils m'ont insulté, et puis moi, je les ai cognés. Il cherche à comprendre, il a cogné. Je dis, bon, quand tu as cogné, est-ce que tu étais content après? Il dit non. Est-ce que tu étais bien? Il dit non, j'étais pas bien. Je dis, tu vois, donc c'était pas la solution. Amen. Combien de fois nous aussi on cogne? On ne cogne peut-être pas avec les poings, mais on cogne avec la bouche. On cogne avec des actes. Hein? On cogne avec beaucoup de choses, on cogne. Mais est-ce pour autant qu'on est tranquille après? Non, on n'a pas la paix. Donc c'est pas la solution. Alléluia. Non, ne laisse pas le diable enlever ta paix en cette année. Alléluia. Ne laisse pas le diable te voler ta joie en cette année. Alléluia. Ne laisse pas le diable te voler ton espérance, parce que avec le Seigneur, notre vie est pleine d'espoir. Amen. Aujourd'hui, ta situation est peut-être comme ça, mais la Bible dit que ton Rédempteur se lèvera le dernier. Alléluia. C'est lui qui mettra le point final à ta vie. Alléluia. Alors ne laisse pas le diable mettre le point final. Lève-toi, résiste, même si tu es tombé, sache que le Seigneur est là et qu'il te tend la main et il te dit, relève-toi et recommençons à nouveau. Alléluia. Peut-être qu'hier tu t'as énervé, tu as insulté, mais sache que la grâce de Dieu est là. Il te change. Il dit, il renouvelle sa grâce tous les jours. Son sang précieux est là pour te couvrir. Alléluia. Peu importe ce qui s'est passé hier. Mais si tu prends la décision et tu dis, Seigneur, me voici, comme l'a dit notre sœur, et que tu te repens, oui Seigneur, je regrette. Et maintenant, je veux aller de l'avant avec toi. Je ne veux pas rester là où je suis. Amen. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est là pour t'aider à aller de l'avant. Cette année est une année superbe, merveilleuse, extraordinaire que le Seigneur a préparée. Ne laisse pas le diable te dire autre chose. Ne laisse pas ta chair te dire autre chose. Cette parole est vraie et certaine. Ce n'est pas l'évangéliste Adjara qui le dit, mais c'est ton Dieu qui le dit dans ta parole. Il dit qu'avec toi et avec lui, vous irez de gloire en gloire. Amen. Vous irez d'exploit en exploit. Alléluia. Ce que tu as vécu hier n'était que le commencement, car le Seigneur a décidé qu'en 2014, il va encore t'élever. Alléluia. Le Seigneur va encore te redresser. Il va te restaurer. Alléluia. Il ouvrira les portes que personne ne pourra fermer. Alléluia. Il dit, lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Alléluia. Et c'est ton Dieu qui le dit. Ce n'est pas un homme. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il va même loin. Il dit, ce n'est même pas tes fautes ou tes manquements qui vont l'empêcher. Alléluia. Tout ce qu'il demande, c'est que tu lui fasses confiance. Amen. Tout ce qu'il demande, c'est que tu lui fasses confiance. Alléluia. Tout ce qu'il demande, c'est que tu lui fasses confiance. Alléluia. Fais confiance à Dieu. Ne regarde pas en arrière. Amen. Non,
Il y a 1 heure, c'était 1 heure. Ce qui s'est passé il y a 1 minute, c'était il y a 1 minute. Mais si tu fais confiance, Dieu, à ce moment précis, tu dis, Seigneur, je crois en toi, je sais que tu es assez fort, puissant, et tu es assez merveilleux pour me effacer. Vous savez, pourquoi j'insiste sur les péchés ou les fautes, les manquements? Parce que j'ai compris qu'aujourd'hui, c'est ce qui freine les enfants de Dieu. Moi, j'ai longtemps prêché que si on n'est pas parfait, Dieu ne nous aidera pas. Je l'ai longtemps prêché, je l'ai longtemps cru, et moi je vivais comme ça, mais mon Dieu, dans l'oppression, mais c'était horrible. Parce que si je faisais une seule erreur, c'était fini. Oh mon Dieu, je commençais à déprimer, oh Seigneur. Oui, j'ai fait la faute. Mais quand j'ai compris la grâce de Dieu, alléluia. Aujourd'hui, je marche dans la liberté, vous savez, et cette liberté fait en sorte que je n'ai même plus à m'inquiéter du péché. Amen. Parce que je sais que le Seigneur lui-même m'aidera, même dans ces moments difficiles. Alléluia. Je ne lutte plus avec mes propres forces contre le péché ou contre les... je ne sais pas quoi. Mais je fais confiance au Saint-Esprit pour m'aider à ce moment-là. Amen. La grâce ne veut pas dire qu'on vit, c'est fini. Tout va bien, la vie est belle. Alléluia. Non, la grâce ne veut pas dire que oui, c'est la grâce. Je regarde dans la salle, la plus belle fille, elle est célibataire. Alléluia. Non, c'est pas ça la grâce. Non, la grâce, c'est de savoir que Dieu nous aide aussi dans le péché. Que là où je comptais sur ma force pour arrêter par exemple de fumer, ou pour arrêter par exemple d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage, je peux compter sur le Seigneur pour le faire. Alléluia. Je peux compter sur Dieu pour le faire parce qu'il dit ce n'est ni par la force ni par la puissance. Tu sais pourquoi tu as échoué jusqu'à présent? C'est parce que tu comptais sur ta propre force. Alléluia. C'est parce que tu comptais sur ta propre force. Amen. Et ne culpabilise pas parce que tu es tombé. Alléluia. Mais fais confiance à Dieu pour qu'il efface tes péchés et que tu continues à avancer. Amen. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est lorsque Dieu te dit je suis là. Amen. Je suis là pour tout ce qui concerne ta vie, tous les domaines. Vous savez, moi je connais une maman, même quand elle doit aller se garer, elle prie, elle dit Saint-Esprit, trouve-moi une place pour me garer. Alléluia. Et elle a raison. Quand elle va acheter ses vêtements, elle dit Saint-Esprit, oriente-moi pour acheter mes vêtements. Et elle a raison. Et elle fait de bonnes affaires. Elle dégote de bonnes affaires. Amen. Le Saint-Esprit est dans toutes les sauces. En Côte d'Ivoire, on dit c'est le cube magie. Le cube magie. Hein? Le cube magie est dans toutes les sauces. Hein? Ma soeur Colette. Hein? Il est dans toutes les sauces. Le bouillon, c'est le sel. Le Saint-Esprit, il s'intéresse à tous les domaines de notre vie. Amen. Alléluia. Seulement, il nous demande de lui faire confiance. Il nous demande de lui faire confiance. Mon frère, ma soeur, t'inquiète pas pour ton péché. T'inquiète pas pour tes manquements. T'inquiète pas pour tes erreurs. T'inquiète pas. Alléluia. Ce qui s'est passé hier est passé. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Donc, mon frère, ma soeur, en cette année, ne laisse pas les émotions négatives prendre le pas dans ta vie. Alléluia. Ne laisse pas le découragement, ne laisse pas la colère, ne laisse aucune émotion négative. Bien sûr qu'elles viendront, ces émotions. Elles viendront. Maintenant, tout ce que nous devons faire, c'est fermer les yeux, fermer les oreilles et fermer la bouche. Si tu n'as pas eu le temps de fermer les oreilles et que c'est rentré, tu fermes la bouche. Alléluia. Et tu laisses le Seigneur gérer la situation. N'ouvre pas la bouche, ne ferme pas la porte avec tes propres bouches. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est par notre propre langue que nous nous condamnons ou nous nous bénissons. Vous savez, Dieu nous a déjà bénis. Dieu, lui, il nous a bénis. Il nous a bénis. La malédiction ne vient plus du Seigneur. Il dit la malédiction a été effacée avec le sang de Jésus. Alléluia. Mais c'est nous aujourd'hui qui détenons maintenant cette vie. Il dit maintenant tu as le pouvoir de choisir la bénédiction et la malédiction. Mais aujourd'hui, ce qui nous détruit véritablement, c'est notre langue. Si tu prononces la bénédiction sera avec toi. Si tu prononces des choses négatives, les choses négatives arriveront dans ta vie. Imaginons, tu es assis à la maison et tu commences à dire, oh là là, ça va pas. Ah, franchement, ça commence à me saouler. Tu sais, même dans ton cœur, ça va commencer à rentrer, ça me saoule. Et puis tu t'énerves, et puis pour rien, tu comprends rien, tu commences à taper tout le monde, tu commences à insulter tout le monde, pour rien. Parce que tu t'es dit, ça me saoule. Mais quand tu te lèves le matin, tu te dis, peu importe
d'un menteur, Seigneur. Voici la journée que le Seigneur a fait pour moi, qu'elle soit pour moi un sujet de joie et d'allégresse. Quand tu sors et que tu vois l'enfant devant la télé alors que tu l'avais interdit de le faire, en train de zapper, tu lui dis, chérie, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai pas dit de ne pas. Alors que si tu n'avais pas commencé comme ça, dès que, là, tu crois quoi? C'est un peu différent. Hein? Mais quand tu es là, tu es content, tu commences même, l'enfant fait des bêtises, tu l'appelles chérie encore. Mais qu'est-ce que tu fais, chérie? Allez, file dans ta chambre, tu sais, même si tu file dans ta chambre, mais gentiment, tu rigoles. Alléluia. Et tout le monde s'énerve, et puis l'atmosphère devient bizarre, et puis voilà, tout le monde est énervé, on se parle plus. Et puis des vieilles choses qui étaient derrière, tu commences maintenant, ça revient. Oui, tu m'avais fait ci, tu m'avais fait... Hein, les mamans, vous rigolez, hein, vous savez que c'est nous qui faisons ça souvent. Hein. L'enfant ne comprend rien. Il dit, mais attends, cette bêtise que j'ai fait, ça fait... Tu as 2 ans de ça, tu me le rappelles encore, il ne sait même pas de quoi tu parles. Si tu recommences encore, tu vas, je te massacre. Alléluia. Quelquefois même ton français, c'est même plus du français, tu parles en langue. C'est du charabia, personne ne comprend ce que tu dis. Même toi-même, tu ne supportes plus. Tu m'insultes à tout le monde, mais je ne me supporte même plus. Alléluia. Amen. Même si on me met sur une île déserte toute seule, je ne voudrais pas de moi. Alléluia. Non, notre Dieu nous appelle à être dans la joie. Dieu veut qu'en 2014, tu sois zen. Non, ça ce sont des choses de Dieu. Pourquoi on les laisse au diable? La zen attitude. Alléluia. La Bible dit, là où est l'esprit de Dieu, là est la liberté. Mais c'est la vérité. Faut qu'on plane. Alléluia. Vous savez, quand tu es tellement dans la présence du Seigneur et tu vois Jésus là, mais tu planes. C'est même encore mieux que la marijuana ou... Hein? Tu es là, c'est quelqu'un, vous savez, quelquefois, quand on prie, s'il y a des païens qui nous voient, ils vont dire, mais ces gens-là, ils sont... Oh Seigneur, oh, je t'aime, Jésus. Hein? On est comme ça. Et puis là, à ce moment-là, tous tes problèmes sont partis. Amen. Et quand tu sors de là, tu as une nouvelle force. Une nouvelle force pour aller de l'avant. Amen. Ton Dieu t'aime. Amen. Oui, dis à ton voisin, ton Dieu t'aime. Ton Dieu t'aime. Alléluia. Ton Dieu t'aime. Alors en 2014, tu dois être aveugle, papa Eric. Alléluia. Oh, Christine, tu dois être sourde. Alléluia. Qui veut être muet en 2014? Alléluia. Merci. Alléluia. Et nous avons quelqu'un de formidable qui va nous aider à l'être. Il s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Il s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, le Saint-Esprit, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'évangéliste, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, ce ne sont pas tes enfants. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il ne t'abandonnera jamais. Il est là avec toi. Il vit dans ton cœur. Il veut simplement que tu lui parles. Alléluia. Il veut simplement que tu lui demandes. Il veut simplement que tu dises, Saint-Esprit, où es-tu? Viens à mon aide. Alléluia. Maman Alexandra, on est sourd, on est muet. Alléluia, on est aveugle. Alléluia. Peu importe ce qu'on entend, on le met à la poubelle. Alléluia. Parce que c'est par là que le diable veut rentrer. C'est par là que le diable... C'est une ruse du diable. Je ne sais pas ce qui t'arrive en ce moment, mais c'est une ruse du diable. Tout ce qui veut t'enlever la joie, ça ne vient pas de Dieu. C'est le diable. Amen. Alors, ferme les oreilles, ferme les yeux et ferme la bouche. Alléluia. Ferme les oreilles, ferme les yeux et ferme la bouche. Amen. Amen. Il y a la joie dans cette salle. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Prier. Amen. Je pense que le Seigneur va continuer à nous aider à comprendre cette parole. Amen. Alléluia, nous allons nous lever et nous allons prier, nous allons dire Seigneur, je partage. Oh, lorsqu'on partage, le Seigneur nous augmente encore. Amen. Lorsque tu donnes, le Seigneur te donne encore. Alléluia. Et lorsque tu laisses le diable venir te dire je ne vais plus donner, je ne vais plus aider, je ne vais plus. Non, tu fermes la porte à ta vie. Alléluia. Alors gardons les émotions positives.
Gardons alors, nous disons, Saint-Esprit, aide-nous. Je sais que ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Je veux garder les émotions positives en moi. Amen. Parce que le Saint-Esprit habite en nous et ce qui est bon vient de nous, vient de l'intérieur. Alors fermons les oreilles, fermons les yeux, fermons la bouche physique, alléluia. Et ouvrons nos oreilles spirituelles. Amen. Parce que ce qui est vrai, c'est ce que le Saint-Esprit nous dit. Alléluia. Donc nous devons plus écouter le Saint-Esprit. Nous devons plus voir dans le monde spirituel. Nous devons plus parler dans le monde spirituel. Alléluia. Que notre chair se taise. Amen. Et que notre esprit s'éveille. Alléluia. Que l'homme intérieur s'éveille et que l'homme extérieur se taise. Alléluia. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Alors nous prions, Saint-Esprit, viens à mon aide. Je veux aimer en cette année. En cette année 2014, je veux aimer, je veux aimer, je veux être rempli d'amour. Alléluia. Je veux être rempli d'amour et pour ça, ferme-moi la bouche, ferme-moi les oreilles, ferme-moi les yeux. Oh Saint-Esprit, oui Saint-Esprit, je veux l'amour, je veux partager l'amour, je veux des émotions positives, je veux créer, je veux être créatrice en cette année. Je veux partager la vie, je veux être rempli de vie et donner la vie. Alléluia. Et pour cela, je veux que tu me fermes les oreilles, que tu me fermes les yeux, que tu me fermes la bouche. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ton aide. Je sais que tu vas le faire. Je sais que tu vas le faire. J'ai confiance en toi. Alléluia. Parce que tu vas me faire prospérer en 2014. Tu vas me faire réussir en 2014. Alléluia. Tu vas m'ouvrir, Seigneur, les portes, Seigneur. Et pour ça, tu vas me fermer la bouche, les oreilles, Seigneur, et les yeux. Merci pour ta grâce, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Merci. Parce que tu aides tes enfants, Seigneur. Oh Seigneur, tu aides les enfants que nous sommes, Seigneur. Si nous sommes là, c'est pour toi. Si nous sommes là, c'est en ton nom, Seigneur. C'est en toi que nous nous attendons. Nous n'attendons rien d'un homme, d'une personne, Seigneur. C'est en toi que nous nous attendons, Seigneur, ce matin. Visite, Seigneur, ton peuple. Visite ton peuple. Oh, révèle, Seigneur, révèle, Seigneur. Tu es le Dieu qui se révèle. Tu es le Dieu qui révèle, Seigneur Jésus, ton amour. Tu fais expérimenter ce amour agapé. Tu nous fais expérimenter ce amour agapé, Seigneur, afin que nous soyons dans le bonheur, Seigneur, tous les jours de notre vie, que nous gardions notre paix, notre joie, Seigneur, tous les jours de notre vie. Oh Seigneur, nous t'aimons comme tu nous aimes le premier. Nous t'aimons comme tu nous aimes le premier. Nous t'aimons comme tu nous aimes le premier, Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Seigneur, sois magnifié. Seigneur, sois exalté. Gloire et louange à toi, Papa. Merci, Seigneur, pour ta glorification. Sois glorifié, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, n'oublie pas, mon frère, ma soeur. Pour être heureux, il faut aimer. Amen. Et pour aimer, il faut savoir fermer les oreilles, la bouche et les yeux.